Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver en cette nouvelle année 2020. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité, pour ceux qui regardent les vidéos, notamment avec plus de 400 vues sur la downpipe de la 335D, 400 vues en une semaine, donc merci beaucoup. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, la chaîne va s'étoffer avec des nouveaux tutos, mécaniques, tests d'outillage. Donc je vous encourage vraiment à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche ici en bas pour vous tenir informé des nouveautés de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons tester les bougies de préchauffage sur un Scenic 2 de 2007. C'est un 1,5 litre DCI 85 chevaux. Donc nous allons voir deux méthodes pour tester les bougies. La première méthode avec cet appareil. Voilà, ici. Alors ça permet de tester des bougies sans démonter. Je vous mettrai le lien dans la description. La deuxième méthode, nous allons faire avec un Matrix, tester la continuité des bougies. Alors particularité sur ce véhicule, il y a une bougie qui est coincée dans la culasse. Donc je vais vous montrer une de mes méthodes. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner parce que ça va être du live, mais en tout cas je vais vous montrer une de mes méthodes pour la sortir. Sans la casser dans la culasse, parce que si vous cassez dans la culasse, et bien là vous êtes obligé d'avoir soit un outillage spécifique pour pouvoir extraire la bougie, soit obligé de déculasser et amener la culasse chez un rectifieur pour qu'il puisse vous extraire cette bougie cassée. Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo et bon visionnage à tous. Alors voilà les outils que je vais utiliser pour faire les bougies. Donc une mini clé à choc vibrante, voilà, qui va faire vibrer la bougie de préchauffage qui est coincée dans la culasse. Un cliquet avec une rallonge et donc une douille de 10 longue. Un Matrix pour tester la continuité des bougies. Et le fameux appareil Facom. Alors attendez, la référence vous devez la voir là. Le DX10A. Donc ça c'est mon appareil préféré. Ça vous permet de tester des bougies de préchauffage sans les démonter. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, bon ça vous savez le faire, j'ai pas besoin de vous le dire, il faut enlever la durite ici de suralimentation. Voilà. Hop, pour pouvoir avoir accès aux bougies qui sont là-dessous là. Après il vous faut une douille de 10. Donc la petite douille de 10. Pour enlever ici là, pour avoir un peu plus de jeu. Non, vous n'avez pas besoin de démonter la baie de pare-brise, hein. Ça passe. Donc on enlève. Normalement je l'enlève cette durite, mais là je vais la laisser dessus. Donc. Là, comme ça vous soulevez un petit peu la durite et vous pouvez enlever le cache ici. Alors enlevez la jauge aussi, parce que vous pouvez la casser. Voilà. Là vous enlevez le cache. Voilà. Donc les bougies, on enlève les fils, tac. Alors ce véhicule présente un problème de mauvais démarrage. Donc on va d'abord faire les bougies, puisqu'on les a. Mais je pense pas que ce soit les bougies, puisque je les avais déjà changées sur ce véhicule là. Donc le client a voulu quand même qu'on lui rechange les bougies, donc bon, le client est roi. Alors que je lui ai dit quand même que c'était pas la peine de les faire, parce qu'elles avaient déjà été faites. Et je les ai testées devant lui et elles étaient bonnes. Donc, ah, les bougies sont là. Vous voyez, voilà, il y en a une, hop, 2, 3 et 4.
Alors de souvenir, c'est celle-là qui est bloquée. C'est la deuxième bougie, deuxième cylindre. Donc je vais vous montrer les différents tests. On va commencer avec l'appareil Facom. Donc le DX10, vous mettez ici. Donc c'est hyper simple à se servir en fait. Le plus au plus, le moins. Alors moi le moins je le mets à la masse, il faut le mettre à la masse du véhicule, à la masse du moteur pour tester les bougies. Donc vous prenez une masse n'importe où. Et donc ici vous avez, alors attendez, hop, ici vous avez la petite pointe, vous voyez, ici là, et ça vous le mettez sur la bougie, sur le plus de la bougie. Donc je vais essayer de vous montrer. Là vous le mettez là, ici là, comme ça. Ne touchez pas la masse parce que ça fera court-circuit. Ici, vous le mettez là-dessus et vous appuyez sur le petit bouton test. Voilà. Donc vous mettez ici la pointe sur le plus et vous appuyez sur test. Ici, vous restez appuyé et là on voit bien que le voyant est vert. Donc la bougie est bonne. On fait pareil sur les autres bougies. Test. Voyant vert, la bougie est bonne. Troisième. Voyant vert, la bougie est bonne. Quatrième. Voyant vert, la bougie est bonne. Donc c'est bien ce qui me semblait. Les 4 bougies de préchauffage sont bonnes, elles avaient déjà été faites sur ce véhicule. Mais il y a un mauvais démarrage à froid le matin. Pas tout le temps, donc c'est vraiment une panne aléatoire. Et comme là-dessus, le problème qu'ont ces voitures-là, c'est cette fameuse pompe injection là. Vous voyez, la petite pompe Delphi là qui vaut rien. Elle se désagrège et ça fait la limaille, ça va dans le réservoir et après ça vous bouche le circuit d'injection. Et je pense que le problème est là. Donc on va, sur un prochain tuto, je vous montrerai comment on fait pour déceler une panne de limaille de fer dans un réservoir de Scénic. D'ailleurs on le fera peut-être même sur celui-là après les bougies. Donc là les amis, on est parti, on démonte les bougies de préchauffage. On les démonte. Donc comme elles ont déjà été démontées, elles sont faciles à dévisser. Mais il y en a une qui ne se dévisse pas du tout. Donc là, il ne faut pas insister. Sinon vous allez la casser dans la culasse. Ah oui, alors un autre truc dont je voulais parler, c'est surtout ne testez pas vos bougies de préchauffage. Surtout ne les testez pas à l'ancienne. C'est-à-dire à l'ancienne. Vous démontez la bougie et vous la branchez en direct sur la batterie. C'est-à-dire que la masse à la masse, le plus au plus, ne faites jamais ça. Parce que déjà, le corps de chauffe de bougie ici là, ça devient bouillant, rouge, très rouge, donc vous pouvez vous brûler. Et deuxièmement, les bougies de préchauffage au jour d'aujourd'hui ne sont pas toutes en 12 volts. Attention, il y en a en 6 volts, il y en a en 5 volts, il y en a en 11 volts. Donc évidemment, si vous les branchez sur la batterie, en direct, eh bien, vos bougies neuves, poubelle. Donc il faut toujours soit avoir un multimètre pour les tester, soit avoir l'appareil, le Facom, là, le DX10A, qui est ça, c'est un super appareil. Franchement, si vous avez un petit peu les moyens de vous l'acheter, je vous le conseille vivement. Parce que ça vous permet de tester vos bougies sans les démonter. Alors ça c'est top, parce que des fois il y a des bougies qui ne viennent pas là, comme on va le voir tout à l'heure. Et si la bougie est bonne, eh bien, ça vous évite de la démonter, vous la laissez sur la voiture. Donc c'est pareil les gars, les bougies de préchauffage, il ne faut pas les serrer non plus comme des ânes, hein, ça ne sert à rien. Donc là, on démonte les bougies, parce que je vais vous montrer l'autre méthode pour les tester. Donc là, les 3 bougies sont venues. Et la deuxième bougie en partant de l'embrayage, celle-là est complètement bloquée dans le cylindre. Donc on va faire les bougies, on va tester, je vais vous montrer notre méthode de test. On va les remonter à la graisse haute température sur le filetage. Il faut toujours penser au petit copain qui va arriver derrière. Voilà. Donc là, il y en a 3 démontés. On va faire la 4e, on va essayer de faire la 4e. Mais je crois que j'avais déjà testé, elle ne venait pas. Alors là, j'ai bien fait chauffer le moteur. Hein. J'ai laissé chauffer le moteur au moins 3/4 d'heure. Vous voyez qu'elle est complètement bloquée. Donc on ne va pas insister. Je vais vous montrer ma méthode. J'espère qu'elle va fonctionner sur ce véhicule. Pour l'instant, ça a fonctionné sur tous les véhicules que j'ai fait. Donc je vais vous montrer ma méthode.
Les amis, je vais vous montrer une autre méthode pour tester vos bougies de préchauffage quand vous n'avez pas l'appareil Facom là. Donc multimètre classique, voyez, et vous mettez sur cette position. Là, je sais pas si vous voyez, on mètre, et vous prenez vos bougies. Donc le noir ici à la masse. Attendez, je vais essayer de ce que vous voyez mieux. Là, je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, et le plus ici, et là on voit très bien, je sais pas si vous voyez le Matrix 0000, on a une valeur de 1 ohm, mais voilà, votre bougie est bonne. S'il y avait ce logo là, je sais pas si vous voyez le logo, ça voudrait dire que votre bougie elle est morte. Donc celle-là elle est bonne, celle-là, tac, elle est bonne aussi. Et celle-là, elle est bonne aussi. Donc on peut constater que nos 3 bougies sont bonnes. Et là, vous pouvez toucher le bout, hein, ici, là, vous ne risquez pas de vous brûler, hein, c'est froid. Donc déjà, vous évitez les accidents. Allez, on va mettre un petit peu de graisse cuivrée haute température sur le filet. Et on va remonter ça. Donc on est parti. Alors là, c'est pareil. N'en mettez pas des tonnes, ça sert à rien. Vous voyez? Juste un petit peu, là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Il a un peu de mal à faire la mise au point. Juste un petit peu de graisse cuivrée, haute température. Hop. Donc ça n'empêchera pas que les bougies restent bloquées dans la culasse, parce qu'en fait ce qui bloque bien souvent, bon des fois il y a le filetage, mais des fois ce qui bloque aussi c'est la calamine qui se dépose entre la culasse, les parois de la culasse et l'électrode. Le corps chauffant de la bougie là, ça sale. Il y a de la calamine qui se met entre, et ben, du coup on n'arrive pas à dévisser les bougies. Donc là c'est un peu galère. Donc moi j'ai une méthode bien à moi. Après chacun fait comme il veut, chacun est libre de travailler comme il veut sur sa voiture. Et pour l'instant moi j'ai toujours fait comme ça. J'ai jamais eu de soucis. Que ce soit Mercedes qui sont réputés pour les bougies qui cassent dans les culasses, BM ou peu importe, Peugeot surtout les 1.6 HDI, ça c'est pareil, les bougies elles cassent de peur. Donc moi j'adopte cette méthode là et je suis pas plus embêté que ça. C'est un peu long, c'est un peu fastidieux, mais ça vaut quand même le coup, ça évite de déculasser. Donc là on revisse, hop. Alors moi quand arrive, je visse jusqu'au contact, vous voyez, je visse à la main. Je sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez. Je visse à la main jusqu'au contact de la bougie dans la culasse. Et après, je prends mon cliquet manuel. Alors normalement, il faut le faire à la clé dynamo. Mais bon, moi je fais comme ça. Et je fais juste tac. Même pas un quart de tour. Pour bloquer juste ma bougie. Regardez. Tac. Et ma bougie est bloquée, ça suffit largement. Et pareil sur toutes les bougies. Tac. Voilà. Donc là on rebranche et on va changer la dernière bougie. Hop, hop, hop. Donc là on a rebranché. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça. Voilà, c'est une clé vibrante en fait. Voilà. Et vous avez ici plusieurs positions avec ici la dock là-dessus. 1 égale 10 Nm, 2 20 Nm, 3 30 Nm, 4 40 Nm. Donc pour desserrer, moi je commence toujours à 2 pour pas desserrer à fond, pour éviter de casser la bougie. Ça fait quand même de la force. Je mets du dégrippant. Voilà. Je mets bien au fond. Alors ma technique, hop, on va faire un peu de place. Ma technique c'est de le faire moteur démarré, c'est-à-dire que je vais mettre le moteur à tourner et avec les vibrations qu'il va engendrer et puis l'explosion qu'il y a dans le cylindre et avec la clé vibrante, en général j'arrive toujours à les dévisser comme ça. Donc je vais faire comme ça. Je vais remettre la durite de turbo là ici. Et sinon à mon avis elle va pas bien tourner.
durée de suralimentation. Et on va faire comme ça. On va faire ça moteur tournant. Donc ne la dévissez pas jusqu'au bout, moteur tournant, parce que vous allez avoir des surprises. Là je parle juste pour la débloquer. La débloquer et la faire tourner un peu. Allez, je démarre et on y va de suite. Hop là, c'est parti. Donc on peut constater que le démarrage c'est pas encore ça. Hein. Pourtant les bougies sont bonnes. Hein. Donc je pense qu'on a un problème au niveau de l'injection à celle-là. Donc là je fais tourner mon moteur. Je vais essayer déjà de la faire bouger un petit peu avec ma clé manuellement. Elle est vraiment bien bloquée celle-là. Donc on va y aller par simonie. J'espère que ça va venir. Faut pas être pressé dans ces cas-là. Hop, voilà avec la petite clé. Je sais pas si vous la voyez la clé ici là, la clé. N'hésitez pas à mettre du dégrippant. N'hésitez pas à bien faire vibrer si vous avez des moyens de vous acheter la clé là, la clé pneumatique. N'hésitez pas à bien la faire vibrer. Alors il faut aller un petit peu en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Alors, excusez-moi pour le compresseur qui tourne. Donc, ce que je peux vous conseiller aussi, on va attendre que le compresseur arrête de tourner. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire un trait blanc, ici au blanco, sur votre douille. Pour voir si ça tourne. Alors ça, c'est une astuce. Hein. Vous voyez, vous faites un trait blanc comme ça. Je sais pas si vous voyez là. Là, ici, vous le voyez, très blanc. Comme ça, vous allez voir si votre douille, elle tourne à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, on voit si ça tourne ou pas. Donc, on est parti. On y va par simonie. Comme j'ai dit, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Mettez-vous la marque blanche face à vous, comme si vous voyez quelque chose. Ah là, elle a bougé, ça y est. Ouais. Je vous montre. Hop, pardon pour les vibrations. Alors, regardez. Je sais pas si vous voyez quelque chose là. Là, ma petite marque là, vous la voyez? Alors, je vous rappelle que la bougie ne bougeait pas du tout hein, à la main. Regardez, hop. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Alors quand ça commence à bouger, n'insistez pas pour la dévisser entièrement. Continuez toujours cette procédure, en avant et en arrière. Jusqu'à que la bougie soit facile. Et on réinjecte du dégrippant pour que ça pénètre à l'intérieur, vous voyez, ici. Où c'est qu'elle est là, avec les vibrations, ça va pénétrer à l'intérieur du filetage. Regardez comment ça vibre la clé. Je vais essayer de réduire le zoom. Regardez comment la clé elle vibre. Voilà, c'est ça qui fait qu'on puisse enlever des bougies de préchauffage avec cette clé. Donc on continue. Comme je vous dis, il faut y aller petit à petit, il ne faut pas être pressé.
Et on fait vibrer. Alors tout à l'heure elle tournait à peine. Et là on est à 3/4 de tour. Ça y est, c'est bon, elle est venue. Je vais éteindre le moteur maintenant avant de sortir complètement la bougie. Donc surtout n'enlevez pas la bougie quand le moteur tourne. Voilà. Donc là elle a bougé, elle a fait plus d'un tour. Elle a fait plus d'un tour, j'éteins le moteur du Scénic. Donc c'est un Scénic qui a 275 000 presque. Donc c'est un moteur d'origine, toujours entretenu chez moi. Donc 275 000 et là il a un problème de démarrage, donc je pense qu'il y a de la limaille, on va regarder ça après. Je pense qu'il y a un peu de limaille de fer, j'espère que non. Et là la bougie, elle a fait plus d'un tour en se dévissant, donc je pense qu'on est plutôt pas mal. Allez, on y va. Voilà. Encore une opération réussie. Parce que là, si vous aviez insisté à la main, vous auriez cassé la bougie à 100% dans la culasse. Et voilà. Voilà la dernière bougie. Vous voyez, j'ai mis... allez, le temps aura dès comment c'est chaud. Ça fume et tout. Donc j'ai dû mettre... Et là, vous voyez, c'est la calamine qui est bloquée. Regardez, elle est pleine de calamine. C'est pas le filetage, hein. La calamine qui est bloquée dans la culasse. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire. Alors le faire moteur chaud, ça sert à rien, je vous le dis franchement. C'est bien parce que ça dilate un peu la culasse et tout ça. Mais après, c'est pas pour ça que ça va venir. Le mieux, c'est de le faire moteur tournant. Moteur tournant avec une clé vibrante et du dégrippant. Et je vous dis franchement, jusqu'à présent, il n'y en a pas beaucoup qui ont résisté. Allez, on met la bougie neuve. Alors c'est pareil pour les bougies, ne mettez pas du premier prix. Hein. Mettez pas les trucs chinois là, qui cassent dans les culasses quand on les dévisse systématiquement ou qui grillent tous les 15 jours. Là moi je mets du NGK. NGK ou Beru, sur celle-là ce sera du NGK, je vous mettrai la référence dans la description. Hop. J'aime bien NGK moi. Je préfère NGK que Beru. Beru, bon j'ai testé un petit peu. Bon c'est pas... C'est bien mais sans plus quoi. Enfin c'est bien, hein, c'est top, Beru, c'est une très bonne marque. Mais celle-là elle est dure cette bougie là. Je vais passer un coup de brosse dedans. Alors si vous voyez quand vous remontez votre bougie que c'est dur le truc dedans, passez un coup de brosse à l'intérieur. C'est qu'il y a un problème dans la culasse, il doit y avoir de la calamine. C'est-à-dire que si vous forcez pour la mettre, vous allez forcer pour la ressortir. Ah oui, regardez. Oui, c'est plein de merde dedans. Donc on va passer un petit coup de brosse. Je pense que son injecteur il est mort là. Pour ça que elle déconne sa voiture. Elle démarre mal. Bon, je reviens chercher les brosses. De brosses que j'utilise. Donc vous avez des brosses nylon ici en blanc, des brosses en laiton ici au cuivre. Je pense plus que c'est du laiton. Et là des brosses fer. Donc moi j'utilise en général celle-là. Ou celle-là. Voilà, celle-là j'évite. Sauf quand c'est vraiment récalcitrant. Autrement j'utilise cela. Donc voilà, le montage. Tac tac tac. On met au bout de la perceuse. Voilà. On badigeonne un peu de dégrippant sur la brosse. Comme ça il y a la moitié de la merde qui reste collée dessus. Et on y va tout doucement dans le trou dans le puits de bougie. On regarde à l'intérieur si on peut y voir quelque chose. On va mettre un petit coup de soufflette.
Alors une astuce les gars, n'insistez pas trop sur la brosse parce que c'est des brosses, c'est des trucs fins. Vous voyez ici là c'est vachement fin. Et des fois ça s'enlève du support et ça tombe dans le cylindre. Donc il faut y aller tranquille, mollo. Après comme encore une fois je vous dis, vous faites ce que vous voulez. C'est votre voiture. Hop. Alors là je dégrossis un petit peu avec la brosse métallique. Et après je vais mettre un coup de brosse nylon. Ça commence à être propre dedans. Donc ça c'est quand même du travail méticuleux, hein. Ça sert à rien d'y aller comme des bourrins. Voilà, donc là j'ai fini avec la brosse métallique. Avec celle-là j'ai fini. Et là je vais fignoler avec celle-là. La brosse nylon. Je mets un peu d'aigri par dessus. Et c'est parti. Bon, voilà, c'est nickel au fond. Maintenant, je vais mettre un petit coup de démarreur pour enlever la merde qui peut se trouver dans le cylindre. Évidemment, vous ne remettez pas la bougie, hein, vous laissez le trou libre. Hein. Alors là, vous ne laissez pas tourner 10 minutes non plus. Voilà, ça suffit largement. Et ça, vous pouvez faire ça quand vous avez envie de faire peur à votre apprenti. Voilà. Allez, on remonte cette bougie. Check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic.
a minute I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, and speaking in tongues. Sly Ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly Ink, GVA, that's how we get it done. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée sur le test des bougies de préchauffage. Donc je vous ai montré pour ma part comment je travaille, c'est-à-dire mes 2 façons de tester des bougies de préchauffage. Donc quand j'ai la place, je laisse les bougies en place sur le véhicule et je teste avec mon appareil Facom le DX10A. Je vous mettrai le lien dans la description pour vous le fournir. Ou sinon je teste avec un Matrix, un multimètre tout simplement sur ohmmètre et je vérifie je contrôle la continuité des bougies. Donc nous avons pu constater que sur ce véhicule là les 4 bougies étaient bonnes. Je vous ai montré également ma technique pour sortir une bougie de préchauffage qui est coincée dans la culasse. Donc surtout les amis, ne forcez pas, ça sert à rien, vous allez casser la bougie dans la culasse, ça ne vient pas. Il faut faire vibrer la bougie pour que la calamine puisse se décoller et que vous puissiez la desserrer. Donc je vous conseille de mettre du dégrippant pour que ça puisse pénétrer et de faire vibrer la bougie de préchauffage moteur tournant avec une clé vibre. Ça ne vient toujours pas, prenez un peu de patience et allez-y tout doucement et vous verrez que ça va venir. Jamais une bougie de préchauffage ne m'a résisté. Je n'ai jamais cassé une bougie de préchauffage dans des culasses. Donc je vous conseille vivement de faire cette méthode là. Pour moi ça marche, j'espère qu'elle marchera pour vous. J'espère que ma vidéo vous a été utile, vous aidera dans vos démarches de réparer votre véhicule ou de changer vos bougies de préchauffage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et encore à tous, une nouvelle fois, merci beaucoup de me visionner et on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.